présent dans l'univers, le Dieu qui tient l'univers entier dans sa main. Tu n'es pas secoué par la pandémie. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu règnes au-dessus de toutes choses. Tu es sur ton trône et tu contrôles cet univers. Seigneur, merci de nous permettre d'être encore dans ta présence ce matin. Alors que nous voulons recevoir ta parole, Seigneur, parle. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Dieu est bon en tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Nous les confessons et nous les confesserons encore. Il reste bon pour nous. Et dans sa bonté, ce matin, Dieu nous a envoyé son serviteur, un fils de la maison. Nous voulons recevoir le pasteur Gauthier Mabundi, qui n'est plus à présenter ici chez nous. C'est lui notre pasteur de la parole éternelle, Likasi. Pendant qu'il va se lever et s'approcher, nous recevons la parole de Dieu. Nous qui sommes là et à la maison, recevons la parole de Dieu et bon appétit. Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le roi de gloire pour son amour, sa grâce et sa bonté, qu'il ne cesse de nous communiquer chaque matin, chaque jour qui passe. Nous sommes bénéficiaires de ses faveurs, de ses grâces et de sa miséricorde. Il est bon pour nous, c'est notre papa. Et j'ai dit merci à notre daddy pour la confiance qu'il ne cesse de nous manifester en nous cédant la chair afin que nous puissions communiquer la pensée de Dieu. Et nous saluons tout le monde, mamie, tout le monde qui est là et tout le monde qui nous suit par les médias, nous vous saluons aussi. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord dire merci à Dieu pour sa grâce qu'il a faite à l'église de Likasi, notre extension de Likasi. Vous vous souviendrez que l'année passée, au mois de juillet, j'étais ici, j'ai parlé et j'avais fait une déclaration comme quoi, à la fin de l'année 2019, j'allais présenter à l'église les documents de la parcelle parce que jusqu'alors, on n'était que des locataires. J'avais dit par notre foi à nous tous et par les concours de nous tous, nous aurons la parcelle. Et Dieu nous a fait grâce avec la foi de nous tous et les concours de nous tous. Aujourd'hui, nous avons notre propre parcelle et nous sommes en train de construire. C'est une grande parcelle. Effectivement, le 30, on a fini tout ce qu'il fallait finir et les 31, on a fêté à l'église. Donc Dieu a honoré la foi. Il honore la foi. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de gloire? Merci beaucoup, papa, pour tout le soutien. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un texte que nous tirons de Genèse chapitre 9, du verset 1er au verset 3, et nous lirons aussi le verset 7. Genèse chapitre 9, nous lirons le verset 1er et 3 et 7 aussi. Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit: ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. À partir de maintenant, tous les animaux de la terre, tous les oiseaux, toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol et tous les poissons auront peur de vous. Je vous les donne comme je vous avais déjà donné les plantes. Maintenant, tout ce qui se déplace et ce qui est vivant servira à vous nourrir. Je vous donne tout cela. Et le verset 7 dit: et vous, ayez des enfants, devenez nombreux, installez-vous en grand nombre sur la terre
et remplissez-la. Amen. Dans les grands thèmes de l'année pour ici, chez nous, je pense bien, si je ne me trompe pas, c'est sur la terre comme au ciel. OK. Alors, j'aimerais ajouter une pierre, apporter une pierre à ces grands thèmes en partageant ensemble avec vous quelques pensées. Et mon sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé « Ce que Dieu attend de nous ». Ce que Dieu attend de nous. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 5, le verset 17, nous allons voir Paul en train de nous expliquer, de nous dire certaines choses par rapport à la volonté de Dieu. Il dit, ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Cherchez à connaître la volonté de Dieu, c'est ce que Louis II nous dit. Alors, lorsque nous rentrons dans notre texte de Genèse, j'ai tiré deux pensées principales qui feront l'objet de notre message ce matin. Les deux points ou les deux pensées sont, premièrement, ce que Dieu nous a déjà donné. Ce que Dieu nous a déjà donné. Et le deuxième point, ce sera ce que Dieu attend de nous. C'est ça même le sous-thème. Ce que Dieu attend de nous. Déjà, à partir du verset 1er de ce Genèse 9, nous avons deux choses que Dieu nous a déjà données. La première des choses que Dieu nous a déjà données, ou premièrement, nous avons la supériorité et la domination, selon la pensée du texte que nous avons lu. Écoutez comment Dieu parle. Je lis dans la version Parole de vie. Il dit, à partir de maintenant. À partir de maintenant. Désormais, dans d'autres versions. C'est-à-dire que c'est une ordonnance-loi qui est signée et qui est promulguée par lui-même, le Créateur, par lui-même, le roi de l'univers, par lui-même, le monarque absolu, comme j'aime l'appeler. Il dit, à partir de maintenant. Alléluia. À partir de maintenant. Et il commence à énumérer des créatures qui doivent avoir peur de nous, en d'autres termes, sur lesquelles nous avons la supériorité et la domination. Ne peut avoir peur de vous que celui sur qui vous dominez. Celui sur qui vous avez la supériorité. C'est lui qui peut avoir facilement peur de vous. Il dit, tous les animaux de la terre, tous les oiseaux, toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol, sans exception, tous les poissons. Donc Dieu nous donne la supériorité et la domination sur toutes ces choses-là. Et il dit, ces choses auront peur de vous. C'est la même chose comme il avait dit à Adam et Ève dans le jardin. Donc il réitère la même promesse à Noé et à ses enfants. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé ici est que Dieu proclame ces choses à Noé et à ses fils juste après le confinement des 40 jours qu'ils ont passés dans l'arche à cause du déluge. Dieu proclame ces choses. Alléluia. Après le confinement. Il dit, à partir de maintenant, vous devenez un sujet de terreur pour toute la création, après le confinement. Et aujourd'hui, nous savons que c'est le dernier dimanche du confinement. Alléluia. C'est le dernier dimanche du confinement et déjà le dimanche prochain, l'Église va redémarrer avec puissance, avec force, parce que c'est la nouvelle saison qui commence avec un nouveau vent. Ça, je vous assure. Alléluia. Donc, c'est un nouveau vent qui va souffler dans l'Église et nous pouvons déclarer solennellement le déconfinement des églises avec force, avec puissance sur toute l'étendue de la République. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Donc, ce confinement des églises va se faire avec puissance, avec force. Et désormais, dès maintenant, l'église va devenir un sujet de terreur pour toutes les nations. Donc, les gens auront maintenant peur de l'église. L'église ne va plus devenir quelque chose comme un jouet de qui que ce soit, comme on l'a vu les années passées. Pourquoi? Parce que nous avons la supériorité. Dieu nous donne la supériorité.
C'est vrai qu'à un certain moment, il y a eu beaucoup de bévues, mais la grâce de Dieu est là. On nous a beaucoup parlé de la miséricorde et on continue à nous parler de la miséricorde. Nous suivons ça même de loin. Nous aimons suivre ça. Alléluia. Donc la miséricorde de Dieu est là pour que l'Église redevienne puissante, pour que l'Église redevienne forte et supérieure. Donc il n'y a rien qui nous fera peur désormais. Donc il n'y a rien ni personne qui peut effrayer l'Église. Le roi David, qui a expérimenté ces choses en son temps, il pouvait s'écrier dans les psaumes 27, à partir du premier verset, il dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est ma forteresse, la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer ?» Il savait très bien qu'il n'y a personne, qu'il n'y a rien, aucune créature dans ce monde ne pouvait l'effrayer. Ni le lion, ni l'ours, ni Goliath, voire même Saoul. Personne ne pouvait l'effrayer. À cause de quoi? Parce qu'il avait la supériorité. Et cette supériorité lui a été conférée par Dieu lui-même. À cause de l'alliance d'Abraham, parce qu'il était fils d'Abraham. À cause de l'alliance d'Abraham et aussi à cause de l'onction qui était sur sa tête. Il avait la capacité surnaturelle que Dieu lui avait donnée. Et c'est cette capacité surnaturelle, avec cette capacité, qu'il pouvait maîtriser les lions, qu'il pouvait maîtriser l'ours, qu'il pouvait maîtriser Goliath en son temps. Et c'est cette même capacité que tu as. Alléluia. L'onction est sur toi. Dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible déclare « Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. » Et à la fin, il dit « Et rien ne pourra vous nuire. » Ou rien ne pourra vous faire du mal. Donc Dieu a donné la supériorité par son onction. La supériorité et la domination sur la création. Nous l'avons en nous. Il sait que rien ne pourra nous nuire. Et la création est au courant de cette information. La création est au courant de cette ordonnance qui a été signée et promulguée solennellement par les monarques absolus. Et Jésus-Christ lui-même étant sur terre, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, il dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est pour dire l'église est supérieure, que vous le vouliez ou pas. Donc il n'y a rien ni personne dans l'invisible comme dans le visible qui peut terroriser et effrayer l'église. Et quand je parle de l'église, je vois nous tous qui sommes là et les bien-aimés qui nous suivent partout ailleurs. Alléluia. L'alliance que Dieu a conclue avec Israël, il l'a fait avec Moïse au mont Sinaï. Et à cause de cette alliance que Dieu a conclue avec Moïse, son serviteur, Israël était un sujet de terreur pour toutes les nations en son temps. Toutes les nations de la terre avaient peur de Moïse. Et Dieu a conclu une alliance avec l'Église. Et cette alliance, il l'a conclue avec Jésus-Christ, son Fils, au mont Golgotha. Et dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, Jésus-Christ lui-même, avec qui Dieu a conclu l'alliance pour l'Église, il déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et rassurez-vous que c'est ce même pouvoir qu'il nous a aussi donné, qu'il a donné à l'Église. Donc l'Église doit être un sujet de terreur pour toute la création, visible et invisible, comme Israël l'était en son temps. Et c'est ce que nous allons vivre après ce confinement, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est une nouvelle saison, comme je le disais, qui commence avec l'Église, avec un nouveau vent qui va souffler. Rassurez-vous, bien-aimés, que Jésus-Christ, que nous attendons, ne viendra pas prendre une église faible. Jésus ne viendra pas prendre une église faible. L'église que Jésus viendra enlever, c'est une église glorieuse, une église puissante. C'est pourquoi il y a un grand vent qui va souffler. Alléluia.
un grand vent va souffler. Dieu a donné la supériorité, il a donné la domination. Qu'est-ce qu'il a encore donné? Toujours dans Genèse chapitre 9, versets 1 à 3. La provision ou la nourriture. La provision. Au verset 3, nous lisons, « Je vous avais déjà donné les plantes. Maintenant, tout ce qui se déplace et qui est vivant servira à vous nourrir. » Les plantes, je vous ai déjà donné. Maintenant, tout ce qui est vivant, donc tout ce qui se déplace, la chair, la viande, je vous donne ça. Ça va vous servir de nourriture. En d'autres versions, il est dit, je vous ai abandonné tout cela. Donc ce n'est plus mon problème. Je vous ai abandonné tout cela. Utilisez ça comme vous voulez. Mangez comme vous voulez. Jouissez-vous de cela comme vous voulez. Je vous ai abandonné tout cela. Vous savez, Dieu n'est pas comme un de mes oncles paternels. Cet oncle paternel-là, il était au village. Chaque fois qu'il allait, c'était un grand chasseur. Et quand il va en brousse pour chasser les gibiers, il vient avec. Il coupe là, il donne à sa femme prépare. Sa femme se limite à préparer. Pour partager, c'est lui-même qui partage. Et après avoir partagé, ce qui reste, c'est lui qui garde. Que personne ne touche. S'il n'est pas là, vous préparez le foufou, vous l'attendez jusqu'à ce qu'il va rentrer pour qu'il vous partage la viande. Si vous touchez à ça, waouh, vous mourrez. Alléluia. Mais Dieu n'est pas comme cela. Dieu nous a abandonnés. Ça. Il dit mangez, vivez, jouissez-vous de ça. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alors, si vous doutez de toutes ces choses, allez poser la question au roi Salomon. Il vous dira comment ça se passe. Lui, il jouissait de ces choses parce que Dieu lui avait abandonné tout cela. Et le roi David, dans le psaume 23, le premier verset, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et au 5e, il dit « Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet. » Donc Dieu a déjà préparé un banquet pour nous. Le banquet est là. Dieu a déjà préparé ça. Nous ne devons pas perdre notre temps à chercher ce que Dieu nous a déjà donné. C'est ça la difficulté que nous avons dans l'Église ou parmi beaucoup de chrétiens. Nous prions beaucoup, ce n'est pas mal de beaucoup prier et de demander à Dieu, de présenter à Dieu nos besoins. Mais ne passons pas tout notre temps à réclamer, comme on le dit souvent, je réclame. Donc nous réclamons ce qui est déjà à notre disposition. Ça, c'est du passe-temps. Rendons grâce à Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tout ce qui est matériel commence par le spirituel. Alléluia. Nous en avons déjà. Donc il y a autre chose qui doit préoccuper, qui doit attirer notre attention. Autre chose qui doit prendre tout notre temps. Parce que Jésus revient bientôt. Il ne nous reste que peu de temps dans ce monde. Ne passons pas ce temps-là à réclamer des choses que nous avons déjà, mais passons à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Bientôt la trompette va sonner. Jésus va descendre. Il va nous prendre. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous avant qu'il ne vienne? C'est ça la deuxième pensée que nous allons voir. C'est que Dieu attend de nous. Nous relisons Ephésiens chapitre 5, cette fois-là du verset 16 au verset 17. L'apôtre Paul dit, « Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. » En d'autres termes, rachetez le temps, donc parce qu'il est court. Car le jour que nous vivons sont mauvais. Ne soyons donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous. Écoutez, efforcez-vous à comprendre ce que Dieu attend de vous. Au lieu de réclamer ce que Dieu nous a déjà donné, efforçons-nous à comprendre ce qu'il attend de nous. Travaillons notre intelligence pour comprendre la volonté de Dieu. C'est ça, ce que Dieu attend de nous. Je le dis souvent, généralement, nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, j'attends que ta volonté s'accomplisse. Alors que pendant que toi, tu attends que Dieu fasse sa volonté dans ta vie, lui aussi attend
que tu comprennes ce qu'il attend de toi. Qu'est-ce qui perd? C'est toi. Parce que lui, il est éternel. Toi, tu es limité au temps. Donc, apprends à comprendre ce que Dieu attend de toi. Gloire au Seigneur. Alors, la volonté de Dieu, voilà ce qui doit nous préoccuper. La volonté de Dieu, sur la terre comme au ciel. C'est ce qui doit en principe nous préoccuper. La volonté de Dieu, nous la trouvons dans sa parole. La volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole. Nous revenons à Genèse chapitre 9, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. Un papa là qui prêchait dit, Dieu a dit, devenez nombreux, moi j'en ai 8. Donc il a 8 enfants, parce que Dieu a dit, remplissez la terre. C'est une très bonne chose. Mais nous ne devons pas nous limiter à comprendre les choses seulement à ce niveau-là. De remplir la terre avec des hommes qui sortent de nos entrailles biologiques. Ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. Et au verset 7, il est dit, et vous, voilà comment ça commence, et vous, ayez des enfants, devenez nombreux, installez-vous en grand nombre sur la terre et remplissez-la. Alors pourquoi Dieu commence par « et vous » ? Parce que déjà, lui-même a résolu ce qui pouvait être pour nous un problème. Alléluia. Il a déjà résolu ça. Il nous a déjà donné ce que nous cherchons. Ce qui peut nous préoccuper, ce qui peut être pour nous un obstacle, lui nous a donné. C'est-à-dire, face à la frayeur ou la peur, et le manque ou la disette, Dieu a déjà résolu. Pour ce qui est de la peur, il nous a donné la supériorité et la domination sur la création. Pour ce qui est du manque, il a préparé pour nous un banquet, face même à nos ennemis. Et nous maintenant, il nous dit, et vous maintenant. Ce qui doit vous préoccuper, c'est la multiplication. Alléluia. Ayez des enfants. Devenez nombreux. Voilà ce qui doit nous préoccuper. La multiplication. C'est ça même notre mission dans ce monde. C'est cela la volonté de Dieu pour nous en tant qu'Église. C'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église. La multiplication de la race pure. Ayez des enfants qui vous ressemblent. Devenez nombreux. Donc il y a multiplication de la race pure dans toutes les nations. Dans Matthieu 28, 19, Jésus-Christ dit, on a lu ça, allez et faites de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est un continuateur. Un disciple, en d'autres termes, c'est un dauphin. Donc la volonté de Dieu qui est au ciel est que sur la terre, il y ait un grand nombre de dauphins de Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu attend de nous. Multiplier les hommes qui ressemblent à Christ. Alléluia. Donc il y a dans chaque nation des dauphins de Christ, des continuateurs de la mission de Christ. Dans Actes, il est dit, on nous dit, Luc dit, il a commencé à raconter ce que Dieu a commencé, ce que Jésus a commencé à faire. Et nous sommes des continuateurs de ce que Jésus a commencé. Alléluia. Alors pourquoi Dieu veut que dans toutes les nations, il y ait des dauphins de Christ, qu'il y ait des continuateurs, des gens qui ressemblent à Christ? Parce que tout disciple authentique de Jésus-Christ, je dis bien, je pèse bien mes mots, disciple authentique, parce qu'il y en a aussi en pacotille, comme disaient les patriarches. En pacotille. Tout disciple authentique de Jésus-Christ, c'est un agent de développement communautaire. Tout disciple authentique de Jésus-Christ, c'est un agent de développement communautaire et de la transformation des nations. Un disciple authentique
de Jésus-Christ, c'est un homme civilisé, c'est un homme cultivé. Il incarne en lui la civilisation et la culture céleste, un disciple authentique. C'est ce que nous incarnons en nous. Donc si vous ne vous connaissez pas, c'est ça que vous avez en vous. La civilisation et la culture céleste, ça est en vous. Alors, donc la mentalité céleste, et c'est cette mentalité céleste qui est la mentalité de progrès et de développement de l'homme entier. Âme, esprit, âme et corps. C'est ça la mentalité céleste. Ça développe tout l'homme entier, pas en partie. Le monde peut nous montrer des hommes développés, des hommes évolués au niveau de leur âme, de leur psychique et même au niveau de leur physique. Mais au niveau de l'esprit, ce sont des gens nuls. Mais quand la civilisation, la mentalité céleste vient dans l'homme, c'est tout l'homme qui est civilisé. Alléluia. Et le Seigneur a besoin de ce genre de personnes. Il veut que nous puissions multiplier ce genre de personnes. Donc c'est différent de la mentalité du monde. L'apôtre Paul nous exhorte, lorsque nous lisons Romains au chapitre 12, le verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au monde, aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. » Voilà ce qui nous différencie du monde. Une intelligence nouvelle. Une intelligence nouvelle. Et c'est avec cette intelligence nouvelle, Paul continue, vous pourrez alors discerner. Donc l'intelligence nouvelle que Dieu nous donne la capacité de discerner ce que lui, Dieu veut. Et Dieu veut quoi? Donc ce qu'il attend de nous, c'est quoi? Ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions comprendre de lui. Et lui-même nous facilite la tâche. Il nous donne une intelligence nouvelle. J'ai aimé aussi ce que Daddy a dit, j'ai suivi dernièrement. Il a dit, la grâce, ce sont les efforts que Dieu a fournis pour venir vers l'homme. J'ai aimé ça. Donc Dieu lui-même a fourni les efforts, il est venu vers nous. Et en venant vers nous, il nous communique une nouvelle intelligence. Et cette intelligence-là, c'est ce qui nous différencie des autres peuples de la terre. La mentalité céleste, elle est différente et elle est élevée par rapport à celle du monde. La mentalité céleste, l'intelligence nouvelle. C'est pourquoi Dieu dit, installez-vous en grand nombre sur la terre et remplissez-la. Implantez-vous en grand nombre sur toute l'étendue de la terre, remplissez-la. Donc si dans chaque nation, il y a un grand nombre de dauphins authentiques de Jésus-Christ, avec la mentalité céleste, la mentalité du progrès, la mentalité du développement, il y aura transformation des nations sur la terre. Les nations seront transformées. Bien-aimés, nous pouvons, permettez-moi de le dire, nous pouvons faire comme ça s'est fait dans plusieurs nations. On a vu ça ici, on a vu ça en Tanzanie. On fait la dédicace de la nation à Dieu, c'est une très bonne chose. Mais cela ne veut pas dire que toute la nation devient la nation de Dieu. Non. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de nations tout entières qui appartiennent à Dieu. Ce sont les individus. C'est ça la différence avec l'Ancienne Alliance. Les individus. C'est pourquoi Dieu insiste. Faites de toutes les nations. Donc, allez dans les nations, formez là-bas des personnes. Multipliez des personnes qui ressemblent à Jésus-Christ. Parce qu'ils ont une intelligence nouvelle. Ils vont s'imposer partout où ils seront et les choses vont se transformer. C'est vrai que les choses ne vont pas monter, on monte, pas les nations. Non, parce que vous le vouliez ou pas, les choses sont en train de s'empirer. Christ revient bientôt. Les choses s'empirent au jour le jour. Mais un miracle aussi peut se faire pour que, paf, le Seigneur ouvre de grandes portes pour notre nation, par exemple, et nous le souhaitons. Donc, une seule personne, comme Joseph en Égypte, comme il avait en lui l'onction de Dieu. Il était
en quelque sorte un disciple de Dieu, si on peut paraphraser. À lui seul, l'onction lui a donné un gros cerveau. Alléluia. Lui seul, Joseph, en Égypte, il a eu un gros cerveau pour transformer l'Égypte en une nation puissante économiquement en son époque. Lui seul. Son intelligence a travaillé. Son intelligence a fait qu'une nation tout entière devienne une nation prospère à cause du cerveau de Joseph, une seule personne. Mais imaginez-vous maintenant, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui ressemblent à Christ. Qu'est-ce que nous allons devenir? Une nation puissante économiquement. Alléluia. Une nation puissante. Je lisais un livre intitulé « Les généraux de Dieu ». Et l'auteur donne un témoignage là, il dit, avec des preuves à l'appui, que le progrès ou le développement économique des États-Unis a pour socle le travail des serviteurs de Dieu. Il y a des hommes comme Wesley qui ont travaillé, qui ont imposé l'enseignement de Christ. Et les gens ont été transformés dans leur mentalité. Dans leur mentalité. Et moi, je crois à l'explosion économique de notre nation. Merci pour votre faible amen. J'ai dit, je crois à l'explosion économique de notre nation parce que Dieu va imposer l'intelligence nouvelle, une intelligence créatrice dans ses enfants. Alléluia. Il y aura des gens ici dans cette église qui vont devenir des grands dans ce monde, dans cette nation. Et il y en a d'ailleurs que le Seigneur est déjà en train d'élever à sa manière. Installons-nous. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Installons-nous avec la mentalité céleste. Donc si nous voulons voir la transformation des nations se produire, nous devons produire des disciples. C'est ça la volonté de Dieu. C'est cela notre mission. Produire d'autres disciples. Souvent, nous évangélisons. Nous évangélisons. Nous allons évangéliser, mais il y a peu d'églises qui forment des disciples. Quelqu'un, on peut l'évangéliser aujourd'hui, il vient, il prend, il fait 4-5 jours, ah bon, il rentre. Mais quelqu'un qu'on a pris, qu'on a commencé à former comme disciple, il reste. Il reste. Et c'est le travail que nous nous efforçons à faire. Alléluia. Quelqu'un a dit, si vous faites des plans pour 1 an, plantez une graine. Si c'est pour 10 ans, plantez un arbre. Si c'est pour 100 ans, enseignez. Donc, communiquez l'intelligence aux gens. Communiquez l'intelligence, formez des disciples et vous verrez les résultats. C'est en enseignant la doctrine, la vraie doctrine de Jésus-Christ. La vraie doctrine de Jésus-Christ qu'on produit des disciples authentiques. Nous ne sommes pas autant de nous battre, oh non, dans notre doctrine, il y a ceci, nous, chez nous, on fait ceci. Non, non, non. Il est temps d'enseigner la vraie doctrine de Jésus-Christ, montrer aux gens que Jésus-Christ est venu sur la terre. En tant qu'homme, il est mort et il est ressuscité d'entre les morts après avoir été enseveli. Il est monté au ciel. Un jour, il va revenir, c'est tout. Un jour, un monsieur est venu me pose la question. Pasteur, ici chez vous, vous avez combien de... Si c'est des révélations, est-ce que... Si c'est 4... Une histoire un peu bizarre là. Je vais même partager ça avec papa. Il a commencé à raconter des histoires. Il dit, oh, mon frère, la Bible est claire. Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est venu, il est né par Marie. Et il est mort à la croix, après avoir fait 3 ans et demi. Et on l'a enseveli. Il est ressuscité des morts, il est monté. Le Saint-Esprit est descendu, il prépare l'église et puis il va revenir. C'est ça l'évangile. Tu fais quoi? C'est simple. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Alors, communiquons ça aux gens et c'est seulement cette vérité-là qui transforme. Ce n'est pas autre chose. L'évangile est tellement simple que dans sa simplicité, il forme des gens forts. Des gens forts. Parce que le Saint-Esprit a nos bouches entre ses mains. Alléluia. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, on a déjà lu ça. Donc l'enseignement de Christ, voilà le secret de l'intelligence créatrice pour la transformation et le développement des nations. Et vous, ayez des enfants, devenez nombreux sur la terre et remplissez-la. Je termine ce matin en disant ceci. Ce que nous cherchons, Dieu nous a déjà donné en Christ. Alléluia. Ce que nous cherchons, il nous a déjà donné ça en Christ. C'est-à-dire la supériorité, la domination, la provision, la vie abondante. Tout ça, il nous a déjà donné. Rendons-lui gloire à cause de cela. Dans Colossiens chapitre 2, le 10e verset, l'apôtre Paul dit, vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute la domination, le chef de toute autorité. Donc vous avez tout en lui. Tout alors, sans exception. Donc tout ce que nous cherchons, nous avons ça en Christ. En Christ. Mais nous passons le temps à demander à Christ ce que nous avons déjà. Adorons-le, louons-le. Souvent nous travaillons, vous savez, prier aussi beaucoup, c'est bien de prier, nous prions. Mais il y a des gens qui prient ils passent 40 jours de jeûne et prière pour demander à Dieu ce qui est déjà en lui. Et des fois, Dieu est là, il regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Tu as déjà tout ça en toi. Demande la manifestation de ce qui est en toi. Alléluia. Que cela se manifeste, que cela devienne visible. Nous travaillons dur pour avoir ce que Dieu nous a déjà donné par grâce. Et le monde nous a appris à travailler dur. Or, quelqu'un peut travailler dur, mais s'il ne travaille pas avec intelligence, il n'aura pas de résultats. Travailler avec intelligence, voilà ce qu'il nous faut. Et quelle intelligence? La nouvelle intelligence. L'intelligence créatrice. C'est ce que nous devons chercher. Et cette intelligence-là est en nous. Elle est en nous. Par le Saint-Esprit qui glorifie Jésus-Christ en nous. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Comme Dieu nous a déjà donné ce dont nous avons besoin, nous aussi donnons à Dieu ce dont il a besoin. Alléluia. Dieu nous a donné ce que nous cherchons. Nous aussi donnons à Dieu ce qu'il cherche. Dieu cherche quoi? Des disciples. Dieu cherche quoi? Des adorateurs. Donnons-les lui. Donnons-lui. C'est ça qui doit nous préoccuper, bien-aimés. Donc, en sortant de ce confinement, que l'Église s'élève pour s'atteler à faire des disciples, à transformer les nations par l'intelligence créatrice. J'ai reçu un jeune homme à l'église, il vient et me dit, papa, je vais maintenant commencer à prier avec vous. J'ai dit, ah bon? Alors parce que j'ai vu quatre personnes dans notre auditoire, ils sont différents des autres. Ils sont intelligents, ils sont beaux, ils sont propres, ils sont vraiment modérés, ils ne sont pas comme les autres. Alors quand je les ai tous approchés, ils m'ont dit, nous prions à la borne. Ça m'a fait du bien en tant qu'homme. Alléluia. Et si moi, ça m'a fait du bien, c'est que Dieu aussi est content. Voilà. C'est ça le témoignage que nous devons. Il ne faut pas arrêter avec des histoires, bien-aimés. Arrêtons avec des histoires inutiles. Revenons à l'essentiel. Jésus revient bientôt. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Il y a trop d'histoires dans les messages, trop d'histoires dans la maison de Dieu. Nous avons fait de l'église comme une boutique, comme un magasin. C'est pas si c'est comme une banque, comme des crédits. Où les gens doivent venir chez Dieu, ils donnent autant et puis Dieu donne. Non. Dieu c'est notre Père, nous devons le respecter. Donnons-lui du respect.
Donnons-lui du respect. Église de la RDC, reprends ta place. Reprends ta place. Forme les disciples. Amène des adorateurs à Dieu. Donne-lui ce qu'il cherche. Au lieu de l'embêter, Seigneur, donne-moi les mariages. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Mets-toi à genoux, adore Dieu, le mariage viendra. Prépare-toi comme normalement. Sois propre, c'est tout. Alléluia. C'est tout. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu veut que nous c'est ça la volonté de Dieu, en fait, sur la terre comme au ciel. Et Dieu veut ça, que nous puissions lui amener des hommes qu'il adore, des hommes qui ressemblent à Christ. Nous avons des fois du mal à faire des disciples. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne le sommes pas encore. C'est ça aussi un problème. Oui. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Donc, tu n'es pas encore disciple, tu as du mal à faire les disciples. Tu ne peux pas communiquer ce que tu n'as pas. C'est ça la difficulté aussi. C'est ça la difficulté. Mais je prie que Dieu puisse guérir notre Église. Que Dieu puisse donner encore, donc affûter des intelligences créatrices. Je sais que nous sommes forts par la grâce de Dieu. Je sais que nous sommes excellents par la grâce de Dieu. Et nous allons avancer dans cette excellence-là. Les gens viendront encore. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront ce que Dieu est pour nous et ce que Dieu veut faire dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et que Dieu bénisse sa parole? Merci beaucoup. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu.Sandoa à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.